Paris, c'est ton tour. Bonjour chers internautes, je suis encore au devant de vous, votre prophétesse Déborah Festine Kimia. Je viens témoigner la gloire de Dieu comme la Bible déclare. Au dernier temps, les vrais adorateurs adorera le Père en esprit et en vérité. Bien-aimés, si je regarde ce que Dieu est en train de faire dans la vie des gens, j'ai dit, je ne peux pas abandonner ce Dieu, quelle que soit la situation, les difficultés. Bien-aimés, il faut regarder, tourner votre regard vers le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le monde ne peut rien te donner sans un échange. Mais nous avons un Dieu qui a changé notre vie à sa vie. Et à travers le nom de Jésus-Christ, les démons tremblent, les malades sont guéris, les gens sont délivrés. Et la parole de Dieu nous déclare que Dieu, Jésus-Christ dit, je peux, un homme, un berger peut abandonner 99 agneaux qui sont à la montagne pour aller chercher une seule âme. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'une âme qui a été sauvée. J'ai eu le coup de fil d'une de mes petites sœurs qui m'avait appelé, il m'a dit je suis malade, viens m'aider. Et j'étais partie là-bas pour commencer avec elle des séances de prière. Il avait des cancers, qui est le cancer des seins. Le cancer des seins qu'il avait. On a commencé à prier. Le Seigneur nous donnait l'orientation par rapport à la prière et tout ça. Et comme elle était à la maison et puis en même temps, il était suivi par rapport aux chimies, tout ça, chimion et tout ça. Et puis à l'hôpital, ils ont trouvé bon de l'interner à l'hôpital. Quand il est parti là-bas, j'ai commencé à le suivre à partir de l'hôpital avec des prières. Donc en même temps, il est en train de faire les chimios, en même temps, ils sont en train de chercher, au fait, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être là, on peut trouver un médicament pour la faire guérir, mais ça n'arrivait pas. Et un jour, le Seigneur me dit, va et que tu vas prier pour elle. Aujourd'hui, je vais t'accompagner. J'étais partie, j'ai prié, on a prié avec elle parce qu'elle aussi, elle était quelqu'un qui priait. On a prié ensemble. Papa, 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 papa. Au moment qu'on priait, il a senti au fait comme dans son sein, il y a quelque chose qui est sorti. Et puis bon, moi je l'ai laissé à l'hôpital. Le lendemain, j'étais pas partie. Le jour suivant, c'est là qu'ils l'ont amené au labo pour aller faire les examens. Quand ils ont fait les examens, ils ont trouvé ça bizarre, le cancer est parti, on ne comprend rien, les docteurs, vous savez, ils étaient paniqués, ils sont montés, descendre, tout ça, c'était vraiment panique à l'hôpital par rapport à son résultat. Et les docteurs, ils étaient là chauds. Et on l'a appelé pour lui dire, mais madame, on ne comprend rien, tu es venue ici pour le cancer, mais on a trouvé d'autres maladies à toi, mais le cancer n'est plus. Il dit, oui, si le cancer n'est plus, parce que ma soeur, il a prié pour moi. Le docteur qui le suivait, c'était une femme. Il dit, il a prié pour toi. Comment pour quelqu'un peut prier pour toi pour que le cancer finisse comme ça, sans médicaments, sans rien? Parce qu'on ne lui donnait pas les médicaments. Il voulait d'abord trouver la solution par rapport à ça. Donc, après, il m'a dit, non, c'est ma soeur qui vient là chaque fois. Vous voyez, tout le monde m'a connu parce qu'il est resté quand même un petit peu pendant un mois à l'hôpital. J'étais là tout le temps. Il dit, c'est elle qui a prié pour moi. Le docteur dit, non, il faut que moi je vois cette femme. Donc les infirmières qui étaient à l'hôpital, là, tout ça, les gens m'entendaient parce qu'ils sait que tout le jour, j'ai passé là-bas pour le voir. Dès que je suis rentrée, le médecin, les infirmières, ils m'ont commencé, mais comment ça fait que tu as prié pour quelqu'un? Je dis, c'est pas moi, c'est Jésus qui guérit. Donc ils arrivent même à comprendre. Bien aimé, j'ai compris qu'il y a les gens jusqu'aujourd'hui qui ne connaissent même pas le nom de Jésus. J'ai dit, mais c'est Jésus. Jésus, c'est quoi? J'ai dit, mais comme tu ne connais pas, donc je ne peux pas te faire comprendre. Jésus, c'est celui qui est mort pour l'humanité. C'est celui qui est venu pour sauver le monde, te sauver toi et me sauver moi. C'est lui qui guérit. Les autres ne comprennent pas, les autres ils ont compris. Après, on est resté. Comme ils ont trouvé d'autres maladies,
Donc, on ne pourrait pas le faire sortir à l'hôpital parce qu'il fallait aussi chercher, au fait, les examens pour savoir ces maladies-là, le poumon, tout ça, la tête, tout ça. Donc, il y avait aussi beaucoup de maladies qu'ils ont trouvées en elle. Donc, on l'a interné à l'hôpital. Pendant quelques temps, ils sont en train de chercher la solution. Et en même temps, tellement qu'il voulait retourner à la maison et que les médecins n'ont pas voulu parce que pour lui, elle est venue par rapport au cancer. Mais aujourd'hui, elle veut pas, donc le docteur ne veut pas qu'il retourne à la maison. Ça lui fait quand même le problème dans la tête. C'est comme il a craqué dans sa tête. Ça a commencé à faire perdre le mémoire. Les pertes de mémoire est venue, elle n'arrive plus à comprendre les gens, donc il commence à oublier des personnes. Et en même temps, je commençais à prier à Dieu pour qu'elle retrouve quand même un peu de comprendre ou bien de connaître les gens qui viennent à l'hôpital. Le Seigneur a fait, mais les examens, ils entraient jusqu'à ce qu'un jour, 3 semaines après, dans les poumons, après, donc on a commencé vraiment, et puis ils ont trouvé, je pense, ils ont trouvé le médicament qui peut traiter les poumons. Au moment qu'ils ont trouvé le médicament, c'est comme ils trouvent le médicament lundi, le jeudi, que le Seigneur me dit, pardon, le vendredi, je partais à l'hôpital, au travail, le matin, et c'est là le Seigneur me dit, je vais prendre, le temps est fini, le temps est arrivé, je prends ma servante. Je dis, mais Seigneur, tu prends ta servante comment? Je n'arrive pas à comprendre le langage que Dieu m'a dit, je prends ta servante. Il dit, quelques minutes après, son mari va t'appeler pour que tu retournes à la maison, tu retournes à l'hôpital. Je dis, mais Seigneur, mais tu l'as guéri des cancers. Mais comment tu vas encore le prendre? Parce que c'est par rapport à la maladie qu'il pourrait mourir. Mais là, il est déjà guéri. Mais comment tu vas la prendre? Et le Seigneur me dit, c'est comme ça, je vais la prendre. Je l'ai guéri pour montrer que moi, je peux faire ce que je peux. J'ai la capacité. Et comme tu as prié, je l'ai guéri. Mais pour le moment, je dois prendre ma servante. Mais le problème, que c'est toi qui vas y aller à l'hôpital pour la sauver. Donc, ça m'a troublé encore. Pour la sauver comment? Comment? Il n'est pas encore sauvé comment? Quelqu'un qui vient d'être guéri et le Seigneur te dit il n'est pas encore sauvé. Je dis, mais je ne comprends plus rien du langage. Le Seigneur me dit oui, il est guéri, mais son âme n'est pas encore sauvée. Donc, tu dois retourner là-bas à l'hôpital et que tu vas la faire confesser Jésus-Christ, c'est comme Seigneur et Sauveur. Mais à ce moment que le Seigneur me dit, elle est à comment? Je dis, mais... Donc, bien aimé, c'était des choses, moi-même, je ne comprenais pas. Le langage de Dieu, c'était trop dur. Tu me dis d'aller sauver quelqu'un, mais en même temps, cette personne, il est à comment? Qu'est-ce que je dois faire alors? Le Seigneur me dit, va, je suis avec toi. Ne pleure pas, tu vas arriver là-bas. Dès que tu arrives, vous commencez l'adoration. M'adorer. Et à partir de l'adoration, je vais te donner les directives. Bien aimé, c'était dire. Donc, je cherche à pleurer, mais le Saint-Esprit te dit ne pleure pas. Donc, parce que si tu pleures, tu ne peux pas faire ce que le Saint-Esprit te dit de faire. J'étais obligée d'aller jusqu'à l'hôpital. Dès que je suis arrivée à l'hôpital, j'ai trouvé son mari. J'ai dit, voilà, le Seigneur a déjà pris sa servante, mais il nous reste une chose. Il faut que nous puissions adorer ensemble pour que Dieu puisse la sauver parce qu'elle n'est pas encore sauvée. Son mari aussi dit, mais elle n'est pas encore sauvée, c'est une servante de Dieu. Je dis, mais moi, je m'arrête là. Il restait vraiment qu'ils enlèvent seulement les appareils et puis c'est fini. Hein. Donc, la personne ne parlait plus, rien du tout. J'ai essayé de parler avec la personne, mais rien du tout. Le Seigneur me dit, continuez à adorer. On a commencé à adorer. Et quelque temps dans l'adoration, et c'est là j'ai vu le Seigneur maintenant me donne en connexion avec lui, avec elle, en esprit. Il me dit, Maman Déborah, si tu peux chanter pour moi les chansons de l'or mbongo, memanga musika na nyoka. Après maintenant, c'est là que je l'ai appelé
à son nom et comme elle ne pourrait pas parler, je vois, elle fait le signe avec la main. Donc pour dire que j'attends. Et quand il m'a fait le signe avec le main que j'attends, en ce moment, je commençais à chanter ces chansons en langue et elle entrait aussi de prier en esprit. On a commencé à se communiquer avec lui en esprit et c'est là le Seigneur me dit, au moment que tu es en train d'adorer, au fait, ton cœur est en train d'adorer, mais ton esprit en train de les confesser le Christ. C'était une geste qui était très difficile pour moi pour rentrer dans cette dimension-là. Parce que je ne peux pas couper l'adoration, sinon on va être connecté, déconnecté avec elle. Donc il faut que je suis en train d'adorer et en même temps mon esprit en train de confesser avec lui Jésus-Christ. Et je commençais à lui parler. Tu m'attends? Il me donne. J'ai dit, quand tu m'attends, fais-moi un signe. Maintenant, au moment que je suis en train de la faire confesser Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, pour que son âme soit sauvée, à chaque fois, il me faisait des signes. Je lui parle, mais en esprit au fait. Parce que si je coupe l'adoration finie, je continue à chanter avec lui. En même temps, je suis en train de donner la parole qu'elle puisse recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. On a fait ces jeux au moins pendant 15 minutes qu'on a fait cette prière avec la fille. Il a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. En fait, son âme a été sauvée par rapport à la dernière étape de la prière qu'on a fait. Au moment que j'ai dit Amen, et je vis son esprit qui sortait, qui partait. Et je pense 2 minutes ou 3 minutes après, les infirmières qui viennent pour me faire sortir dehors. Et en ce moment, moi, je suis revenue au fait en esprit, je suis arrivée, maintenant je comprends que j'ai fait quelque chose, je suis à l'hôpital et c'est là que j'ai commencé à sentir vraiment la douleur que la personne est décédée et son mari aussi, et c'est là on avait commencé à pleurer parce que la mission que Dieu m'a donnée de faire sauver la personne est finie. Donc je suis revenue en moi parce que franchement j'étais vraiment, je ne peux pas dire découragée, mais j'étais choquée. Je n'arrivais pas à comprendre en fait l'événement qui vient de passer cette fois-ci. C'est quoi? C'est-à-dire quelqu'un peut être sauvé, quelqu'un peut être guéri, mais ça être sauvé. Et après, bon, on nous a fait sortir tout ça dehors. Les infirmiers, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils l'ont amené à, donc, à la morgue. Mais jusque-là, bien aimé, j'étais toujours confiant que je peux prier pour cet enfant, cette sœur, pour qu'il revienne en vie. Donc même les gens qui étaient avec moi, ils savaient que Déborah peut prier même à la morgue pour que cet enfant soit en vie. Mais, bien aimé, quand Dieu décide, quelle que soit ton option, quel que soit ce que Dieu va faire et qu'il fait avec toi, c'est Dieu qui décide. Donc pour moi, c'était jusqu'à l'enterrement, j'étais toujours sûre que Dieu peut le ressusciter. Donc, mais Dieu a décidé, il a pris son âme. Voilà, bien aimé, au fait, mon témoignage aujourd'hui, c'est pour parler entre la guérison, entre la délivrance et entre l'âme d'une personne. C'est-à-dire, tu peux y aller à l'église, tu peux être servant de Dieu, tu peux être serviteur de Dieu, tu peux être tout ce que tu veux. Bien-aimé, tant que tu vis dans le péché, tu es éloigné de Dieu. Tant que tu n'as pas encore confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas être sauvé. Donc, quelqu'un il chantait, quelqu'un il dansait, quelqu'un il était à l'église et il travaillait pour Dieu, mais il n'était pas sauvé. Il n'était pas sauvé, mais Dieu dans son amour pour nous montrer qu'il est Dieu compatissant, tant que la personne le souffre, le dernier souffre n'est pas encore fini, Dieu est capable de faire au-delà. Donc moi je vais parler aux gens qui m'appellent, les gens qui sont dans le YouTube. Bien aimé, vous cherchez la délivrance, mais il faut chercher Dieu. Il faut d'abord connaître Dieu. Il faut d'abord avoir la relation avec Christ. Il faut que le Christ rentre dans votre vie.
Parce que Christ, c'est qui va te sauver, c'est lui qui va te guérir. Mais si tu cherches le Christ juste pour être sauvé, ton âme ne sera pas sauvée. Maintenant, soit tu cherches Christ qui donne la vie, c'est lui qui va te sauver, soit tu cherches le Christ juste pour la guérison. Et moi, je vous invite, mes bien-aimés, de chercher Jésus-Christ qui guérit, Jésus-Christ qui sauve. Parce qu'avec la guérison, tu peux aller en enfer. Avec la guérison, tu peux aller, avec la maladie, tu peux aller au paradis si tu confesses Christ, si tu laisses le péché, si tu abandonnes le péché. Mais avec le péché, bien-aimé, même si tu es guéri, tu peux aller en enfer. Voilà ce que je voulais parler. Vraiment, ce témoignage, ça m'a troublé jusqu'aujourd'hui. Quand je regarde cet événement dans mes pensées, je suis toujours troublée de voir comment Dieu peut faire. Dieu peut faire ce qu'il veut, pas ce que toi tu veux. Voilà, par la grâce de Dieu, moi je sais que cette femme, il est auprès de Dieu parce qu'il a été sauvé par la grâce de Dieu. Que vraiment le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui fait le miracle dans la vie des gens vous touche afin que tu abandonnes les péchés, afin que tu cherches la délivrance, mais avec Jésus-Christ, pas la délivrance sans Christ. Chaque mois, nous avons une veillée de puissance, une veillée prophétique. Et là, on a trouvé une salle à Stan qui va commencer chaque dernier vendredi du mois. Nous avons la veillée à Stan et nous sommes là, bien-aimés, pour vous. Je serai là pour vous montrer la puissance de Dieu. Donc, notre thème, c'est l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Le thème de notre veillée, c'est voici l'agneau de Dieu. Donc, celui qui trouve Christ, celui qui va l'agneau, celui qui voit l'agneau de Dieu, il ne sera plus le même. Il ne sera plus maladie, il ne sera plus dans le péché, il ne sera plus condamné. Voilà, c'est pour cela, Jean-Baptiste, il a dit, c'est lui qui ôte le péché du monde. Je vais te montrer celui qui m'a délivré. Je vais te montrer celui qui m'a consacré. Je vais te montrer celui qui me donne ce que je suis. Je vais te le donner aujourd'hui. Viens à Stan le 29 novembre, donc à Stan. Tu seras guéri, tu seras délivré, tu changeras la façon de voir les choses de Dieu. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. C'était votre prophétesse Déborah Festine Kimia. Soyez bénis. Tu doutes encore? Jésus-Christ va te ressusciter. Donc bienvenue à Déborah Festi TV, je vous encourage fortement à suivre. C'est l'une des meilleures chaînes de la chrétienté ici en Europe. Suivez et abonnez-vous surtout et Dieu ne manquera pas de vous bénir à travers cette chaîne.